Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les grands principes de la régulation des installations hybrides. Comme vous le savez, ces installations comportent deux générateurs. D'un côté, nous avons une pompe à chaleur et de l'autre, une chaudière gaz. Vous vous doutez bien qu'en termes de fonctionnement, le but du jeu, c'est pas d'utiliser les deux générateurs en même temps. Il faut donc réussir à déterminer quand utiliser telle ou telle source d'énergie, en l'occurrence électricité ou gaz. Nous allons voir ensemble les grands principes de la régulation et explorer ces cas particuliers afin de comprendre comment faire le choix le plus judicieux quant à l'énergie utilisée. Dans un premier temps, avec deux générateurs, on peut distinguer trois configurations de fonctionnement. La pompe à chaleur uniquement, l'utilisation simultanée des deux générateurs, pompe à chaleur, chaudière gaz, ou la chaudière seule. Ces trois modes de fonctionnement se retrouvent dans la quasi-totalité des installations hybrides. Pour faciliter notre explication, nous allons nommer ces trois phases. Phase 1, fonctionnement de la pompe à chaleur seule. Phase 2, fonctionnement en bivalence avec pompe à chaleur et chaudière. La phase 3, fonctionnement en délestage avec la chaudière uniquement. Pour déterminer le moment opportun pour passer d'une phase à l'autre, il est essentiel de bien comprendre les atouts de chacun de nos générateurs. La pompe à chaleur est intéressante par son rendement. Elle a la capacité de restituer plus d'énergie qu'elle n'en consomme, le fameux COP. Cela s'explique par le fait qu'elle utilise le même principe qu'un réfrigérateur pour puiser, on va dire pomper des calories dans l'air extérieur. En revanche, ce coefficient de performance, COP, va baisser petit à petit à mesure que la température de l'air extérieur diminue. Les rendements sont donc moins élevés à moins 10 degrés qu'à 15 degrés. Cette baisse de rendement génère alors automatiquement une baisse de la puissance disponible qui est elle-même compensée par des appoints électriques pour garantir le confort des utilisateurs. Mais ces appoints électriques sont de simple résistance, ont donc un rendement de 1 et un coût par kilowattheure 2 fois plus élevé que le coût d'un kilowattheure de gaz par exemple. La chaudière à gaz a une puissance et un rendement quasi constants et est disponible à tout moment, indépendamment de la température extérieure. Son coût de fonctionnement est alors fixe et ne varie pas en fonction des températures extérieures. On comprend déjà assez facilement que dans une installation hybride, la chaudière est tout indiquée pour remplacer les appoints électriques de la pompe à chaleur. Cette phase, où les appoints électriques de la PAC se seraient déclenchés pour maintenir la puissance, où notre chaudière à gaz prend le relais et correspond à la phase de bivalence. La PAC produit tout ce qu'elle peut produire avec son plus haut coefficient et la chaudière complète simplement ce qui manque pour chauffer la maison. Mais alors, cette troisième phase, vous allez me dire, elle arrive quand? Pour le savoir, il faut intégrer dans nos paramètres le coût des énergies. Aujourd'hui, le tarif du kilowattheure d'électricité est à peu près le double de celui du kilowattheure de gaz. Notre pompe à chaleur doit restituer une certaine quantité d'énergie par kilowatt consommé pour compenser cet écart. Prenons un exemple concret et calculons le coût du kilowattheure restitué avec la formule suivante. Coût du kilowattheure restitué est égal au coût d'énergie divisé par le rendement. Pour une chaudière à gaz avec du gaz à 12 centimes du kilowatt, ça nous donne 12 centimes divisé par 1,05, soit 11,42 centimes par kilowatt restitué. Pour une pompe à chaleur, le rendement varie en fonction de la température extérieure. On va donc prendre deux cas pour l'exemple. Un à moins 2 degrés et un autre à 8 degrés. On va partir du principe que notre COP, notre rendement, est de 2 à moins 2 et de 3 à 8. Mais bien sûr, ça dépend du modèle de pompe à chaleur, de la marque que vous allez choisir. Pour une pompe à chaleur avec un COP de 2 et une électricité à 25 centimes du kilowatt, 25 centimes divisé par 2, ça donne 12,5 centimes par kilowatt restitué. Pour une pompe à chaleur avec un COP de 3, toujours à 25 centimes, ça nous donne 25 centimes divisé par 3, soit 8,33 centimes par kilowatt restitué. On se rend facilement compte que dans cette configuration, il est plus intéressant économiquement de n'utiliser la chaudière
à gaz que quand la température est trop basse. Avec un COP de 3, il est intéressant de faire fonctionner la chaudière uniquement en appoint, alors qu'avec le COP de 2, la chaudière gaz devient plus économique. On va donc délester la pompe à chaleur et n'utiliser que la chaudière jusqu'à ce que les températures extérieures soient plus clémentes ou plus douces. Les fabricants intègrent généralement dans leur système des marges de manœuvre pour ajuster les paramètres de fonctionnement en fonction des fluctuations du marché. Assurez-vous de bien comprendre comment et dans quelle mesure ces trois phases, pack seul, bivalence et délestage sont réglables. C'est différent d'une marque à l'autre. Vous serez ainsi bien mieux préparé pour anticiper et mettre en œuvre ces ajustements afin d'obtenir une performance optimale et surtout une satisfaction client sur le long terme. Dans la régulation hybride, vous avez généralement le choix entre deux modes de fonctionnement. Le mode économique, qui correspond à ce que nous venons de voir, il va optimiser le coût de la consommation d'énergie. Le mode écologique, quant à lui, se contente de compléter le manque de puissance de la pompe à chaleur. On utilise donc toujours la pompe à chaleur, même quand son coût de fonctionnement est plus cher, le but étant de limiter au maximum l'utilisation de la chaudière. En gros, la chaudière vient remplacer les résistances électriques. Comme vous l'aurez compris, l'avantage d'avoir deux énergies, c'est que cela rend les installations hybrides extrêmement flexibles. On peut choisir à tout moment quel mode de production sera le plus intéressant. Il existe deux types de pompes à chaleur hybrides. Les packs hybrides tout en un, les installations pompes à chaleur plus chaudière gaz séparées, dites solutions d'hybridation. En rénovation, il est même possible de réaliser une hybridation sur une installation qui contient déjà une chaudière gaz à condensation. Dans ce cas, on installe une pompe à chaleur et un module d'hybridation. C'est alors la pompe à chaleur qui pilotera la chaudière en fonction des besoins, en fonction de la température extérieure ou à température constante, comme on le choisit. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo sur le dimensionnement, l'abonnement Tempo rend les solutions hybrides très intéressantes financièrement. L'option Tempo permet de bénéficier d'un tarif très avantageux sur l'électricité la majeure partie de l'année en échange d'un tarif très élevé pendant 22 jours, les 22 jours les plus froids de l'année. Durant ces 22 jours de tarif rouge, il faut alors délester la pompe à chaleur, c'est-à-dire l'éteindre. Pour cela, on utilise un boîtier de contrôle qui reçoit l'information du compteur Linky et qui informe la PAC qu'elle ne doit pas fonctionner. On a par exemple le module BR Tempo de chez Polier. La chaudière prend alors le relais à 100%. Comme dans toute installation avec une pompe à chaleur, le dimensionnement et la régulation sont les clés d'un chantier réussi et d'un client satisfait. C'est pourquoi je vous conseille vivement d'échanger avec votre fabricant, de vous former et de demander les préconisations propres au matériel qu'il fabrique. Chaque constructeur a sa propre approche de l'hybridation et des différents systèmes de régulation. Il est alors très important de les comprendre. Renseignez-vous, prenez le temps de découvrir ces solutions pour vous assurer de choisir la bonne et d'obtenir la plus grande satisfaction de votre client. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura encouragé à explorer davantage ce sujet passionnant de l'hybridation. N'hésitez pas à vous renseigner, à nous laisser des questions, à vous abonner. On prendra le temps d'y répondre parce que c'est un sujet qui est vaste. Nous, on se revoit bientôt dans d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres systèmes. À bientôt!